Les petits détails des plus grands films bienvenus dont aviez-vous remarqué? Juste avant Spider-Man Homecoming, il y a eu The Amazing Spider-Man 2. Plus de méchants, de toiles et de petits secrets détaillent un joli programme en perspective, et comme d'habitude, attention spoiler! Avant de commencer la chasse aux petits détails, ce deuxième et dernier film de l'ère Andrew Garfield est pour l'anecdote le plus généreux puisqu'avec ses 142 minutes, il est tout simplement l'adaptation ciné Spider-Man la plus longue. Une aventure qui n'est pas tendre avec Spidey, car ce ne sont pas moins de 3 méchants qu'il va devoir affronter, avec en tête l'électrisant Electro. Incarné par Jamie Foxx, ce bad guy bleuté rend plusieurs fois hommage à sa version plus colorée des aventures papier. Une première fois avec le gâteau en glaçage vert et aux petits éclairs jaunes ici, puis lors du combat final où Spider-Man tombe sur une installation également verte et jaune, renvoyant là encore aux couleurs du costume du méchant dans les comics. En plus d'Electro, le bouffon vert et le rhino se sont invités. Ce dernier est annoncé dès le début du film où on peut voir que son alter ego porte un caleçon arborant des petits rhinocéros. Les plus observateurs auront pu apercevoir pas mal d'autres grands méchants dans cette scène où Harry Osborn fouille dans les archives de son père. On peut y voir des dossiers nommés Venom Storage 7U qui rappellent l'horrible rival du même nom, mais aussi Dr Kurt Connors et Dr Michael Morbius qui sont respectivement les alias des méchants Lézard et Morbius donc. Et ce n'est pas tout puisque le personnage de l'employé d'Oscorp, Felicia Hardy, est plus connu dans les comics sous l'identité de la féline Black Cat. Le Dr Kafka est le nom du méchant dit le Caméléon, quand le personnage d'Alistair Smith renvoie son alter ego diabolique, l'anti-araignée ultime. Aux côtés du costume du rhino ici, vous aurez pu apercevoir les ailes mécaniques du vautour et les tentacules du Dr Octopus dans cette scène au sein du projet secret d'Oscorp. Des méchants que l'on retrouve d'ailleurs avec les autres dans un générique de fin qui nous tease en plus le redoutable Kraven. Et annonce les Sinister Six, un rassemblement de bad guys bien destinés à en finir avec Spidey et qui pour l'anecdote devait être au cœur d'un prochain film avant que la franchise ne soit rebootée avec Tom Holland. Toujours en hommage aux aventures papier lors de la mort de Gwen Stacy, on peut voir que l'horloge s'arrête à 1h21 exactement, clin d'œil au comics Amazing Spider-Man numéro 121 dans lequel le personnage mourait de manière similaire, ou encore que cet événement tragique se passe justement à la 121e minute du film. Enfin, les vêtements d'Emma Stone sont également identiques à ceux de son personnage de papier. Impressionnant souci du détail. Retour à des choses plus joyeuses maintenant, comme la sonnerie de portable de Peter qui reprend le générique du dessin animé Spider-Man des années 60, chanté par le groupe des Ramones dont on aperçoit un poster dans la chambre du héros plus tard. En parlant de musique, lors du combat final, c'est la comptine pour enfants L'araignée gypsy que l'on peut reconnaître dans le bruit que fait Electro pour combattre Spider-Man, et que vous avez maintenant dans la tête. Notre regard perçant aura bien sûr vu les mails de Peter à J.J. Jameson, rédacteur en chef du Daily Bugle dans la trilogie de Sam Raimi, et lors des recherches du héros sur internet, on aperçoit un funiculaire Roosevelt Island identique à celui que sauve Tobey Maguire dans le tout premier Spider-Man de 2002. Et bien sûr, comment ne pas reconnaître l'éternel Stan Lee parmi les spectateurs lors du discours de fin d'année de Peter. Notons aussi que les concepteurs du film sont apparemment cinéphiles, puisque la moquette que l'on aperçoit là reprend le motif mais pas les mêmes couleurs que celle de l'Overlook Hotel de Shining, et que le numéro de la voiture de police ici, 1701, est un clin d'œil au numéro de l'USS Enterprise de Star Trek. Et à Alex Kurtzman et Roberto Orci, les deux scénaristes du film qui sont aussi les auteurs des nouvelles aventures de Kirk, Spock et compagnie. Enfin, la photo de Gwen Stacy que l'on aperçoit là est un cliché d'Emma Stone pris sur le tournage du premier Amazing Spider-Man lors de la scène d'enterrement. On a appris que l'actrice avait écrit elle-même le discours qu'elle récite à la cérémonie dans le film, ou encore que le chien roux que l'on aperçoit juste là était à l'époque le véritable animal de compagnie du couple Emma Stone, Andrew Garfield. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.